Allez, c'est parti. Alors, au débriefing avec les premiums, on était ici dans cette zone. On était dans cette zone, donc dans la VA d'hier. Donc au briefing, on a dit, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, si la VH, elle tient, on short pas la VH, on attend que ça casse le POC. Et si ça casse le POC, on short et on fait attention. On avait une LVN, un pic delta acheteur et la YVL. Si la YVL elle tenait, on achetait. Si elle cassait, on shortait. Et l'autre scénario, si on cassait la VH avec du volume et que ça parte à la hausse, bon bah là c'est direction ATH. Donc bah, achat, hein, surtout si le notional est avec nous. Et attention au reversement. Alors au niveau des flux, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que bon le S, ok, bon le S lui est parti direct à la hausse. Le Nasdaq, il est passé en gamma effect, hop, il a fait une petite pointe à 250, il est redescendu, et après, il est parti. Le Nasdaq, ce qui nous intéresse surtout, et ben lui, dès l'open, bah, on est parti quelques minutes, on est parti en gamma effect positif. Et on voit, on a cette montée, voilà, on a tous ces décrochages à la hausse. Donc là, bon, bah, on a du carburant à la hausse. Donc deux solutions. Soit on accepte d'acheter sur les ATH, donc avec une gestion de risque bien serrée, parce que le premier retracement peut faire mal. Ou alors, bah, on attend que le marché se calme et on cherche après bah, justement un retournement sur le marché. Alors, le marché, il ouvre. Hop là, on ouvre ici. Donc, comme j'ai l'habitude de montrer, voilà, et de dire, ici, on voit qu'on a un beau range. Hein, on voit le marché qui est arrivé. Là, il a rangé entre les deux. Cassure du range avec du volume. Boom, l'open arrive. On pull back dessus. Donc, contrôle acheteur. Hop, le marché refait un plus haut, on revient sur le contrôle acheteur. Donc toute cette période-là, c'est cette petite période-là, ici, là, de petit range. Et on voit qu'elle est issue là à partir de 50 là. Et ben là, le marché il part. Et après, on pouvait faire simplement de l'order flow. Hein. On voit que sur les hauts, ça casse, on casse avec du volume. Et puis là, bah, c'est parti. Hein. Et là, ce qu'on voit, c'est que dans cette montée, on est drivé par l'école, donc on s'attend à de l'explosion. Donc drivé par l'école, on s'attend de l'explosion. Bien évidemment, on est sur la TH, donc à chaque fois, ça se fait ravaler. On a cette montée notionale progressive. Donc bah, il y a du carburant, hein, au fur et à mesure, du carburant jusqu'à 16h. Hein. On a notre petit spike à 16h, il vaut 16h. Hop, bah, on voit hein, ce spike à 16h. Hein, il est provoqué là par le décrochage d'école, beau canal haussier, donc qui arrive à 58. Et dans cette montée en order flow, hein, donc ceux qui étaient acheteurs, bon bah on voit hein, tous les boîtes bleues ça a tenu, on n'a jamais cassé de structure, hein. À chaque fois on fait des plus bas, plus hauts, donc voilà on pouvait attaquer. Alors moi j'ai attaqué cette montée, j'ai réussi à choper quelques pullbacks, et sinon après j'étais en buy stop, mais voilà très serré avec des petites épées, voilà, quelque chose de très court. De toute façon, c'était pas, il n'y avait pas d'impulsion, hein, donc parce que moi, ce que j'avais peur, c'est que voilà, on s'attend, hop là, le moment où ça va redescendre, ça va redescendre. Quoi. Ensuite, donc, on voit ce spike aussi aux alentours de 16 heures, et puis ensuite, on commence à le voir qui commence à tirer un peu du nez. Et en order flow, qu'est-ce qu'on voit? Et ben, on voit bah, des acheteurs hein, pour casser les hauts. On voit casser bah, déjà le premier range hein, qui était là, le range qui est à gauche. Hop, ça range un peu. Boum, volume acheteur. Paf, ça part. Et là, une petite montée tranquillou. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et on commence à arriver à un endroit où on commence à avoir des acheteurs, des vendeurs. Et là, on commence à voir, pouf, premier truc qui commence à nous dire, tiens, il commence à avoir une descente. On commence à casser la structure. On commence à avoir des vendeurs, on commence à casser la structure. Donc ouais, on va dire qu'on s'en aperçoit ici aux alentours des 5-6. 5-6, on est où? On est ici. Et là, on voit que, ok, ça commence à pas affaiblir. Et là, on casse complètement la structure. Ok, donc voilà, quelqu'un qui est assez sécu, hein, on va vraiment attendre qu'on casse la structure pour commencer à vendre. À ce moment-là, on commence à voir notre notional, hein, on passe de 700 à peu près, ouais, 650, et on va dire à 16h10, c'est incroyable, on est déjà à 300, on n'est plus qu'à 300. Donc oui, c'est toujours du notional positif, mais on a un beau delta négatif. À ce moment-là, eh ben, on est ici dans ce canal baissier. Est-ce qu'on a envie de shorter admettons, on a un peu à la bourre, hein, donc on aurait pu le shorter ici, hein, 16h03. 16h03, on est où?
On est ici, bon, sur le retour, hein, on casse la structure, hop, le retour. On revient, hein, on a absorbé les acheteurs, on revient sur les vendeurs, contrôle vendeur, on a cassé la structure, patati patata, on tire le VP comme d'hab. Hop là, on aurait pu être dedans. Bon, admettons, on attend de la sécu, et on attend, et est-ce que, lorsqu'on se dit, oh là, décrochage d'école ici, à 16h09, 10, est-ce qu'on vend ici? Bien sûr que non. D'accord. Pourquoi? Ben parce qu'on est sur un support. Et que pour le moment, on n'a pas assez de. Alors oui, il y a du delta, mais on sait très bien que comment ça fonctionne sur les VWAP. Toujours, il y a toujours des rebonds. Donc là, on tire le VP, on fait un peu d'order flow. On est plutôt short, hein, parce qu'on se trouve ici, on a eu un beau delta notional. On est ici et on essaye quelque part là-dedans, on essaye de trouver un short. Le marché remonte. Ah bon, bah, je ne vais pas tirer le VP, mais bon, tirer le VP, vous aurez le POC, il est ici quelque part. Hop, là, on pouvait attaquer les ventes. Pourquoi? Ben parce que on a la confirmation que la structure elle est cassée, on a la confirmation que le notional est en train de se péter la gueule, on est en plein canal baissier, et ben on y va quoi, on short quoi. Donc là, hop, vous avez votre short qui arrive. Et donc là, bon ben pareil, hein, si vous shortez là, faites attention à la VWAP. Quand on casse ici, on casse le bas ici avec du volume, et on fait attention à arriver à proximité de la VWAP. D'accord? Dans cette zone-là, on fait gaffe. Parce qu'on pouvait très bien se reprendre ce rebond. Pareil, bon, je sais pas si à 26. Voilà, ici, là, on a notre canal haussier. Est-ce qu'on a envie de continuer à vendre là? Ben, bien sûr que non. On arrive sur la YVH, on s'attend potentiellement à un rebond. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là à 16h26? Eh ben, on est toujours en train de dégringoler, hein. On passe même en gamma effect négatif. Donc on se dit, ok, j'ai bien du carburant baissier, mais est-ce que j'ai envie de vendre pile poil sur un support? Non. On va attendre 16h26, on est où? On est là, on voit qu'on a ce canal haussier qui arrive, hop, ça monte, ça monte, ça monte, jusque 30, hop, ça monte, ça monte, ça monte, et là d'un seul coup, boum, décrochage. Décrochage d'école. Ok, ça c'est un signal de vente. Donc, potentiellement ici, on peut commencer à vendre. Hop, qu'est-ce qu'il fait le marché, hein? C'est pas une mobilette, hein, ça part pas tout droit, hein, comme d'hab, hein, il fait son petit rebond, et en fait, quand tu viens rechercher la petite VWAP, donc nous on a la possibilité soit de scalper juste cette descente, soit construire une position pour aller chercher les bas. Et là, bah, donc là, on est arrivé au niveau dans la VA de la veille. Eh ben écoutez, on va passer à l'open room pour les questions.